Alors bonjour à toutes et à tous, donc troisième partie du tuto concernant la modélisation et le rendu d'un lavabo. Donc là dans la première partie on a dessiné la vasque, la deuxième partie la robinetterie, donc là je les ai assemblés et là on va dessiner quelques accessoires et le meuble sous le lavabo avec une petite poignée. Donc c'est parti. Alors donc on va commencer par dessiner un gobelet. Donc je dessine un cercle un peu au pif, hein, je l'extrude, je sélectionne sa face et avec l'outil mise à l'échelle, en maintenant la touche contrôle, hop, je vais l'agrandir pour faire un gobelet. Je la sélectionne, la touche supre et voilà, mon gobelet est dessiné. Donc ce que je vais faire, je le sélectionne, clic droit, créer un groupe et je viens le positionner donc sur mon lavabo. Là je m'aperçois qu'il est surdimensionné. Hop, donc je le remets un peu à l'échelle. Je peux le déplacer un peu, voilà. Bon, ouais, ça me paraît pas mal. Alors ça c'est une chose. Maintenant on va dessiner un porte-savon. Alors pour le porte-savon on va faire la méthode qu'on avait vue pour la vasque, c'est-à-dire par subdivision. Donc on va dessiner un rectangle. On va l'extruder. Avec l'outil décalé ici, on va faire un petit décalage de l'épaisseur. Toujours avec l'outil extrusion poussé tiré, on est vide. Voilà. Donc là on a une boîte. Hop, on la sélectionne et là on va choisir subdivision. Voilà. Itération 3. Entrée. Et voilà. On a très rapidement un porte-savon qu'on va sélectionner. Un clic droit. On fait un groupe et on vient le poser sur le lavabo. Bon pareil, il est grand, il est trop surdimensionné, donc hop, je le réduis un peu dans ce sens là, et un peu comme ça, voire un peu en hauteur, voilà. Après on peut tirer dessus un peu, un petit peu comme on veut, pour les échelles, ça se manipule très bien, voilà. Donc maintenant on va faire le meuble. Donc au préalable j'avais dessiné un peu la base du socle, donc on va prendre l'outil pousser tirer. On va faire un socle, on va le faire de 6 cm. Voilà. Là, on va décaler, voilà, pour faire l'épaisseur du meuble en fait. Et puis là, je vais pousser tirer mais en maintenant contrôle. Parce que si j'avais pas appuyé sur contrôle, il n'y aurait pas eu le trait qu'on voit ici et qui détermine et dématérialise bien le socle. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais lisser un peu tout ça. Donc je vais aller dans adoucir les arêtes ici. Et puis voilà, je me déplace un peu là. Alors maintenant ce que je vais faire, si je veux pas mettre de la même couleur tout autour, je vais aller dans caméra, affichage, géométrie cachée. Et puis là je vais venir redessiner des rectangles qui vont bien séparer ma porte, mes côtés. Voilà. Et où je vais pouvoir venir appliquer différentes couleurs. Parce que maintenant je vais venir appliquer des couleurs en fait en fonction des différentes matières qu'il y aura dans le logiciel de rendu. Donc je vais dans matière, on va mettre un peu au pif, hein. Donc pour le robinet on va mettre ça par exemple. Alors on n'est pas obligé d'utiliser le plugin pour la mise en couleur. Il veut pas parce que c'est groupé. Voilà. Voilà.
pour le robinet, pour le gobelet, pour le porte-savon. Donc pour le meuble, voilà, on va mettre ça en couleur comme ça. L'intérieur d'une autre couleur. Puis le socle, on va encore mettre une autre couleur. Voilà. Donc là, on a attribué toutes les couleurs qui vont recevoir des matières différentes dans le logiciel de rendu Keshoot. Alors ce que je vais faire aussi là maintenant, je vais afficher, je vais révéler tout. Voilà, donc j'avais déjà au préalable dessiné le mur et le sol. Voilà, donc là on a quelque chose de complet pour pouvoir faire le rendu. Voilà, donc fin de ce tuto.